Valéry Giscard d'Estaing a présidé aujourd'hui un conseil de planification consacré à la réforme de la sécurité sociale, dont on connaît bien sûr les difficultés. Depuis des années, la sécurité sociale est très importante dans la vie des Français, plus même, un sondage le montre, que le droit de vote ou le droit de grève. Pourtant, le rattachement à cette institution ne signifie pas forcément qu'ils savent l'utiliser. 28 000 textes sont actuellement en vigueur pour régler l'organisation de cette immense machine, jeu de construction pour 22 millions de personnes, dont beaucoup ne connaîtraient pas le mode d'emploi. Les ressources de la sécurité sociale sont assurées à environ 80% par les cotisations. Pour les régimes non salariés, les cotisations sont à la charge seule de l'assuré. Pour les régimes de salariés, elles sont versées à la fois par l'employeur et par le salarié. Les cotisations ne suffisent toutefois pas à équilibrer les dépenses, d'où un déficit chronique de quelques 13 milliards de francs cette année. Alors on distingue trois grands types de régimes. Le régime général, qui couvre les salariés de l'industrie et du commerce, environ 16 millions d'assurés pour tous les risques, maladie, vieillesse, prestations familiales. Il est géré depuis 1967 par des conseils d'administration composés de façon paritaire, moitié employeurs, moitié salariés. Mais ce régime mastodonte fait parfois oublier la mosaïque des régimes particuliers qui subsistent aussi à ses côtés. C'est le cas des régimes spéciaux dont certains octroient d'ailleurs des avantages supérieurs à ceux du régime général. Ils bénéficient à 3 millions de salariés, fonctionnaires, mineurs, cheminots, électriciens, gaziers, agents de la RATP, salariés agricoles. Enfin, les régimes autonomes couvrent pour les risques vieillesse et maladie les professions indépendantes, artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales. Devant cette diversité administrative sur laquelle vient se greffer l'interdépendance des régimes au niveau financier, on comprend mieux que les principaux intéressés soient désorientés. Faut-il alors simplifier et unifier la sécurité sociale? La Grande-Bretagne et la Suède l'ont déjà fait. On pourrait aussi mieux redéfinir à quoi sert la sécurité sociale, simple système d'assurance ou instrument de redistribution des revenus.